Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Bienvenue à tous. Je suis si heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et ma prière est que ce que Dieu sortira de moi sera exactement ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, je veux vous parler de rester fort spirituellement. Je m'exerce 3 fois par semaine avec un entraîneur et ça m'a aidé à maintenir mes muscles et à me fortifier. Je ne peux pas vraiment vous montrer mes grands muscles ici, mais ils sont là. Vous voyez? Mais cela ne m'aide pas spirituellement quand je suis découragé ou bien déprimé ou quand la peur essaye de m'attaquer. C'est vraiment plus important pour nous de rester fort spirituellement que même rester fort physiquement. Éphésiens 6:10 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, fortifiez-vous dans votre union avec lui. » Eh bien, le mot union veut dire être un. Tirez votre force de lui, cette force qu'il pourvoit lui-même. Donc, pour moi, ceci parle de passer du temps avec Dieu, votre union avec Dieu, votre unité avec lui. Vous savez, nous avons tous besoin d'apprendre comment laisser Dieu être impliqué dans tout ce que nous faisons. Maintenant, peut-être que ce n'est pas nouveau pour vous, mais quand Dieu m'a enseigné cela il y a des années, c'était nouveau pour moi, parce qu'avant cela, j'allais en fait à l'église le dimanche, et je dirais une petite prière le matin et une petite prière la nuit. Et sauf si j'avais un problème, je ne pensais pas beaucoup à propos de Dieu le reste du temps. Et j'avais ces choses spirituelles que je faisais, dans lesquelles Dieu était impliqué. Mais la partie majeure de ma vie ordinaire de tous les jours, je ne pensais pas que Dieu s'intéressait à cela. Et l'une des choses les plus excitantes dans ma relation avec Dieu est devenue de savoir que Dieu est intéressé par tout ce que je fais et que je peux passer du temps avec lui au supermarché ou quand je fais la lessive, je peux passer du temps avec lui alors que je conduis sur l'autoroute, bien que vous deviez faire attention à ce que vous faites en conduisant. Nous devons arrêter de penser que nous devons être dans un certain bâtiment, dans une certaine position, pour passer du temps avec Dieu. Et je vais vous parler un peu de passer du temps avec Dieu. Et écoutez-moi, je ne veux pas que vous en fassiez quelque chose d'ultra spirituel. Et j'aime Éphésiens 3, verset 16. C'est un verset que, parfois, je prie chaque matin. Je le prie à haute voix. Et vous savez, je le prie quand je m'exerce. Ce n'est pas le seul moment où je prie, mais j'ai certains exercices de thérapie physique que je fais pour mon dos et très souvent, je confesserai l'écriture à haute voix ou je méditerai sur l'écriture alors que je fais cela. Imaginez cela. Priez quand vous vous exercez. C'est l'une des choses qui sont devenues si réjouissantes pour moi, c'est de savoir, de vraiment comprendre que Dieu est partout tout le temps et il est intéressé par tout ce que vous faites. Pouvez-vous comprendre cela? Dieu est intéressé par tout ce que vous faites. Et quoi que nous fassions, si nous l'invitons là-dedans, ça devient spirituel. Ça devient spirituel. Donc le voici, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous savez, vous avez un corps que tout le monde voit, mais vous êtes esprit, vous avez une âme, et vous vivez dans ce corps. Les gens voient votre corps, vous voyez votre corps, mais la partie la plus importante de vous est votre homme intérieur. Dieu aime l'homme intérieur du cœur. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, par le Saint-Esprit qui vit dans les profondeurs de votre être et de votre personnalité. Waouh! Pensez à cela.
Dieu veut vivre dans votre personnalité. Je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'ai voulu une personnalité remplie de l'esprit. Et même si je ne le pensais pas, ma famille et d'autres personnes le pensaient. Nous avons besoin de l'inviter à nous fortifier à l'intérieur dans tout domaine de notre vie. Si vous voulez rester spirituellement fort, vous devez passer du temps avec le Seigneur. Philippiens 4,13 dit « Je peux faire toutes choses par celui qui me fortifie ». La Bible amplifiée dit « Je suis prêt pour tout et je peux tout à travers lui qui me remplit de force intérieure ». Qu'est-ce qui arriverait dans votre vie si vous viviez avec cette pensée? Chaque jour vous pensez « Je suis prêt pour n'importe quoi ». Tout ce qui me fera face aujourd'hui, je suis assez fort pour cela parce que Christ vit en moi. Vous voyez, c'est la véritable chrétienté de comprendre que vous vivez en Christ et qu'il vit en vous. Ce n'est pas d'aller à l'église le dimanche et d'espérer qu'un jour vous irez au ciel. C'est une relation où il est impliqué dans tout ce que nous faisons. Des façons par lesquelles vous pouvez rester fort. Prenons Proverbe 18, 14. Verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la douleur et la maladie. Pensez à cela. Si vous êtes fort à l'intérieur, quand vous avez de la douleur ou vous avez des problèmes, le fait que vous êtes fort dans la foi, fort dans le Seigneur, vous portera à travers cela. Si vous êtes fort à l'intérieur, il n'y a rien qui pourra vous faire face extérieurement qui vous vaincra. Ça pourrait être difficile, ça pourrait être dur, ce ne sera pas amusant, mais vous arriverez de l'autre côté de cela. Et à chaque fois que nous passons par quelque chose, nous en sortons plus forts après l'expérience. Mais l'esprit faible et abattu, qui donc le relèvera et le rétablira? Vous savez quoi? N'attendez pas d'avoir besoin d'être fort pour vous fortifier. Restez fort. C'est ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de rester fort en le Seigneur. Maintenant, je marche avec Dieu depuis longtemps et j'ai une relation vraiment sérieuse avec lui. Et donc, naturellement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai développé certaines habitudes spirituelles. Il y a certaines choses que je fais et je peux facilement dire régulièrement, et ce sont des choses qui me gardent forte. Vous savez, vous mangez chaque jour, 2, 3, parfois 4 fois par jour, et si vous ne mangez pas pendant 2 ou 3 jours, alors vous commencez à vous sentir faible. Eh bien, c'est la même chose spirituellement. Si vous ne mangez pas de la parole de Dieu, et vous ne buvez pas par la présence de Dieu, vous ne passez pas du temps avec lui, vous ne lui parlez pas, alors très rapidement, vous allez devenir faible. C'est quelque chose que j'ai fait comme exemple plusieurs fois dans des conférences. Et vous savez, Jésus a dit qu'il est la vigne et nous sommes les branches. Et si nous demeurons en lui, alors nous resterons forts. Donc, pensez-y, j'ai pris une branche d'un arbre, je l'ai amenée à une réunion, et elle reste belle et verte pendant un moment, elle semble être vivante. Mais le matin suivant, elle commence à faner. Après 3 ou 4 jours, elle est complètement sèche et semble être prête à mourir. Vous pouvez comprendre cette façon de penser. N'importe quelle plante que vous avez chez vous, si vous lui enlevez même une feuille et vous la laissez quelque part, quelques jours après, elle séchera et mourra. C'est un peu comme ça que nous sommes. C'est comme si nous ne restons pas connectés à la vigne. Alors la force de la vie qui est dans la vigne arrête de couler en nous, et tôt après, nous nous énervons plus facilement, nous sommes contrariés, nous sommes mécontents, nous n'aimons pas ceci ni cela, nous commençons à nous plaindre, et c'est parce que nous nous sommes laissés devenir spirituellement faibles. Passez du temps avec Dieu. Ne faites pas de cela quelque chose d'ultra spirituel. Comment passez-vous du temps avec Dieu? Que faites-vous quand vous passez du temps avec Dieu? Je pense que ce qui est plus important que ce que vous faites quand vous passez du temps avec Dieu est le fait de lui donner ce temps pour commencer. Donc l'une de mes habitudes spirituelles de chaque matin
et de prendre mon café, je ne sais pas si c'est une habitude spirituelle ou non, je prends mon café et je monte à mon bureau en haut où je m'assieds sur un autre fauteuil que j'aime et je regarde par la fenêtre et je passe du temps avec Dieu. Et je passe du temps avec Dieu. Vous pourriez dire, qu'est-ce que tu fais quand tu passes du temps avec Dieu? Pour être honnête, je fais des choses différentes, des jours différents. C'est une façon de garder cela frais. La première chose que je fais est de parler à Dieu. Et c'est ce qu'est la prière. Je parle à Dieu. Essaie de l'écouter parler. Parfois, je m'assieds et je reçois simplement de Dieu. Je m'assieds et je dis, Père, je reçois ta force aujourd'hui. Je reçois ta grâce. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ton pardon. Maintenant, je ne ressens peut-être rien quand je fais ceci, mais je fais une confession dans la foi que je crois que ces choses que Dieu m'a promises sont à moi et elles viendront à moi. Nous passons trop de temps à essayer d'obtenir quelque chose de Dieu au lieu de, par la foi, recevoir ce que la Bible dit nous appartient déjà. Je reçois ton aide aujourd'hui, Seigneur. Je ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui, mais je crois que quoi que ce soit, je peux le faire à travers Christ qui est ma force. Je fais ceci tous les jours. Vous dites, eh bien Joyce, combien de temps passes-tu avec Dieu? Je ne veux vraiment même pas vous le dire, parce que nous avons tous notre propre façon de faire les choses. Mais disons juste que je mange jusqu'à être repu. J'ai appris dans mes habitudes physiques de manger, je mange jusqu'à commencer à me sentir repu, et ensuite j'arrête. Parce que 20 minutes après avoir mangé, vous vous sentirez beaucoup plus gonflé que quand vous avez commencé à vous sentir repu. Et donc, je fais la même chose spirituellement. Je lis, je parle à Dieu, je lis la Bible, j'écoute peut-être de la musique. Il y a une variété de choses que je fais. Je pourrais lire un livre. Et si vous ne savez pas quoi lire, j'ai écrit 140 livres, sûrement vous trouverez quelque chose là que vous pouvez lire. Mais j'ai certains livres qui sont mes préférés. J'ai des livres de dévotion. J'ai des livres où je peux apprendre. Mais je ne lis pas la Bible juste pour avoir lu un certain nombre de pages chaque jour. Je faisais ça avant. Mais j'ai découvert que la qualité est beaucoup plus importante pour Dieu que la quantité. Le Seigneur préférerait que vous lisiez un seul verset de la Bible et que vous méditiez bien dessus jusqu'à ce qu'il signifie quelque chose pour vous, plutôt que vous lisiez 6 chapitres chaque jour sans rien apprendre de cela. Je suis passé par cela dans ma vie. Nous pensons toujours que plus est mieux, mais ce n'est pas le cas. Vous devez apprendre. Prenez un verset de l'Écriture et pensez-y, lisez-le et pensez-y. Demandez-vous ce qu'il veut dire pour vous. Qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Et vous savez, parfois quand je lis la parole, si je vois quelque chose qui m'intéresse vraiment, je prends alors le temps de le comparer à d'autres versets qui parlent du même sujet. Je pense juste que nous nous dépêchons un peu trop. J'ai senti que Dieu voulait que je partage avec vous aujourd'hui que quand vous passez du temps avec lui ou vous étudiez, ne vous dépêchez pas trop. L'important n'est pas de donner vos 15 minutes ou votre demi-heure ou quoi que ce soit. En titre de fait, je ne pense pas que vous devriez compter combien de minutes vous priez et combien de minutes vous passez avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos motivations quand nous faisons cela. Vous n'avez pas besoin d'être fier de vous-même parce que vous avez passé 2 heures avec Dieu et ensuite d'être gêné parce que vous n'avez pris que 10 minutes avec Dieu. L'important est d'être avec lui jusqu'à ce que vous ressentiez que vous avez ce dont vous avez besoin pour pouvoir sortir et vivre votre journée, être fort dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Ésaïe 40, 29 à 31. Vous connaissez bien ce verset. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il la multiplie, la donne en abondance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent de fatigue. Que me dit ceci? Qu'importe combien vous êtes jeune, qu'importe
la grandeur de vos muscles, qu'importe combien vous êtes en bonne santé, chaque personne a ses limites si elle n'est pas forte dans le Seigneur. Mais Dieu n'a pas de limites. Nous pouvons obtenir de lui tout ce dont nous avons besoin, mais nous ne pouvons pas par nous-mêmes obtenir ce dont nous avons besoin. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui se confient en Dieu? Ceci était vraiment déroutant pour moi parce que je pensais, tout d'abord, je ne suis pas très bonne dans l'attente, je suis une personne d'action, et donc, je ne comprenais pas vraiment ce que cela voulait dire. Mais se confier en l'Éternel veut dire que vous n'allez pas prendre action tout seul sans qu'il soit avec vous, sans croire que c'est ce qu'il veut que vous fassiez. Mais deuxièmement, même quand vous attendez, si Dieu ne vous a rien donné à faire, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes calme extérieurement, mais vous êtes actif intérieurement dans l'homme intérieur. Savez-vous ce que le mot se confier veut dire vraiment? Et ceci est si merveilleux. Il veut dire rechercher, s'attendre et espérer en lui. Donc, bien qu'il semble que Dieu ne fait rien, vous attendez qu'il se montre à tout moment. Vous croyez qu'il agira incessamment. Si vous m'invitez chez vous pour le déjeuner et je dis que je viendrai et que j'y serai à 12h15, je peux presque vous garantir qu'à partir de 12h05 ou 12h10, vous regarderez par la fenêtre de temps en temps pour voir si je viens. Vous ne penseriez même pas que je pourrais ne pas venir parce que vous considéreriez que je suis une personne qui tient parole. Et vous me chercheriez et vous prépareriez tout pour moi. Si nous pouvons nous attendre à ce que des personnes se présentent, donc nous pouvons nous attendre à ce que Dieu se montre. J'ai en fait formé l'habitude de chaque jour dire « Je m'attends à ce que quelque chose de bien arrive dans ma vie aujourd'hui, parce que Dieu veut que vous vous attendiez à ce qu'il fasse de bonnes choses. C'est une façon de travailler votre foi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Vous pouvez lire vos Bibles, vous pouvez méditer, vous pouvez penser aux promesses de Dieu, vous pouvez être calme et juste vous réjouir dans sa présence et recevoir de sa part. Et laissez-moi le dire de nouveau, ce n'est pas vraiment ce que vous faites, autant que c'est le fait que vous êtes venu passer du temps avec Dieu. L'étude biblique peut prendre plusieurs formes. Mais je veux souligner le mot « étudier » au lieu de « lire ». J'ai écrit plusieurs livres dans les dernières 2 ou 3 années qui sont ce que nous appelons des livres d'études. Ils font partie
de notre série d'études. Et ce qu'ils sont est des livres sur Jacques, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Galates, et je travaille sur les proverbes. Eh bien, nous ne vendons pas autant de livres sur cela que des livres sur, par exemple, comment réussir, ou nous aimons tous obtenir quelque chose qui nous fait penser que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons. Mais quand il s'agit de chercher et d'étudier, les gens ne veulent pas faire cet effort. Ils préfèrent rester à écouter quelqu'un d'autre qui a étudié, leur prêcher la parole. Mais Dieu veut que vous étudiez. La mesure de pensée et d'étude dont vous vous servez pour la vérité que vous entendez est la mesure de vertu et de connaissance qu'on vous appliquera. Je vais le répéter. La mesure de pensée et d'étude dont vous vous servez pour la vérité que vous entendez est la mesure de vertu et de connaissance qu'on vous appliquera aujourd'hui. Donc, j'ai étudié pour ceci. J'ai investi probablement au moins 3 heures dans la préparation de ce que je partage avec vous ici. Donc, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma part. Le Saint-Esprit fait sa part, mais ferez-vous votre part? Formerez-vous peut-être une habitude quand vous entendez quelqu'un prêcher la parole, de prendre quelques notes, ou même si c'est juste une seule chose que quelqu'un dit dans un message, et de l'écrire, ou quand vous lisez la Bible, s'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, si vous l'écrivez simplement, et ensuite vous y pensez, vous méditez dessus, vous pensez à comment ça vous affecte dans la vie, c'est comme cela que vous restez fort dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose, et si vous ne vous rappelez rien de ce que je dis aujourd'hui, excepté ceci, c'est bon. La vie éternelle n'est pas juste de savoir des choses sur Dieu, mais c'est de connaître Dieu. La vie éternelle est de connaître Dieu.
Et donc, quand vous recevez Christ comme votre sauveur, à partir de ce point, je pense que votre travail en tant que croyant devrait être de connaître Dieu. J'aime ce que Paul a dit dans Philippiens 3, verset 10. Il dit « C'est ainsi que je pourrai connaître Christ et la puissance de sa résurrection, qui m'élève d'entre les morts alors que je suis toujours dans ce corps. » Donc vous savez, nous sommes ici sur cette terre et nous sommes dans des corps physiques et le monde est plein de problèmes aujourd'hui. Mais Paul dit « Il y a un endroit où nous pouvons vivre où, bien que nous soyons là, nous pouvons être élevés. C'est la vie de la résurrection. » Et vous n'obtenez pas ceci juste en sachant des choses sur Jésus. Vous ne pouvez pas avoir cela grâce à la foi de votre mère ou la foi de votre grand-mère. Vous devez le connaître vous-même et la seule façon pour vous de le connaître est de prendre le temps de le connaître. Étudiez le caractère de Dieu. Étudiez les merveilleuses choses de Dieu. Prenez le fait que Dieu est bon et méditez là-dessus pendant quelques jours. Cherchez tous les versets que vous pouvez trouver sur la bonté de Dieu et lisez-les. Le travail que vous mettez dans la connaissance de la parole de Dieu est vraiment ce qui vous aidera plus que d'écouter quelqu'un d'autre. Maintenant, bien sûr, je suis une prédicatrice de la parole et donc je veux que vous m'écoutiez. Ce que vous entendez de quelqu'un d'autre devrait juste être une étincelle qui enflammerait votre désir de connaître Dieu plus profondément vous-même. Vous pouvez aussi confesser la parole de Dieu à haute voix. Ça fait partie de mon temps de tous les jours avec Dieu. J'ai eu tellement de problèmes avec la condamnation et la culpabilité.
réalisation. Et l'une des choses que je dis, et je l'ai probablement dit pendant plus de 40 ans, chaque jour est « Je suis la justice de Dieu en Christ », mis à part et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bons en nous-mêmes, mais lui qui n'a jamais connu le péché est devenu péché pour que nous puissions avoir la justice de Dieu en lui. Vous êtes justifiés devant Dieu. Et j'ai écrit un livre que... Bien sûr, je l'ai écrit il y a plusieurs années, j'ai intitulé « La puissance secrète de la déclaration de la parole de Dieu ». Et donc, quand vous vous sentez condamné et vous passez une mauvaise journée, vous pouvez ouvrir ce livre et il y a des versets là-dedans que vous pouvez confesser et ils sont mis à la première personne. Cela vous aidera à dépasser ce sentiment. Ça chassera le diable hors de vos vies. Et il y a tellement de sujets différents là-dedans qui font la même chose. Romains 10:9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Jérémie 23:28 que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Et puis Romains 4 est si beau, il parle d'Abraham et il dit que Abraham, comme Dieu, il a dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Waouh! Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nos paroles sont si puissantes, et nous devons nous accorder avec la volonté de Dieu et arrêter d'être d'accord avec l'ennemi tout le temps. Quand l'ennemi dit « tu es stupide », vous devez ouvrir la bouche et dire « j'ai la sagesse de Dieu qui vit à l'intérieur de moi ». Quand l'ennemi essaye de vous faire vous sentir coupable pour quelque chose dont vous vous êtes déjà repenti, dites « il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc comment rester fort spirituellement? En passant du temps avec Dieu, en passant du temps dans la prière qui est juste de parler à Dieu. Vous déclarerez la parole de Dieu. La dernière chose que je vais partager est que vous resterez actifs en aidant d'autres personnes. Allez, c'est si important, vous resterez actifs, vous vous porterez volontaire, vous proposerez de faire quelque chose à l'Église. C'est bon d'être engagé à quelque chose dans l'Église parce que ça vous aide à y aller régulièrement. Accueillez les gens, servez, travaillez à la garderie, faites quelque chose qui vous arrêtera de ne faire que ce que vous voulez tout le temps. Prenez un engagement. Plus vous passez du temps à faire des choses pour d'autres personnes, plus vous vous fortifiez spirituellement. Laissez-moi vous dire, Dieu a toute la puissance dont vous aurez jamais besoin. Alors fortifiez-vous en le Seigneur et la force de sa puissance. Laissez-le vous remplir